Dans cette vidéo, je vais parler de tendance. Ok, je vais m'avancer un peu sur ce sujet en parlant qu'est-ce qui détermine une tendance, comment on sait qu'on est toujours dans une tendance, puis euh, se méfier, comment se méfier d'une position qu'on pourrait prendre dans une tendance. Ok, donc 20 minutes sur tendance comme haussière, baissière, tout ça, pas mal développé là-dessus, hein, et comment prendre des précautions, hein, à prendre dans une tendance. Ok, puis euh, si je fais 30 minutes, puis je me reste 10 minutes, je vais commencer à parler des IMA avec la tendance, hein, la corrélation, puis c'est pas mal ça. Ok, donc, ok, quand je parle de tendance, ok, il y a deux façons de le voir, hein. On peut le voir visuellement, ok, donc on voit que ça monte, hein. Donc on se dit que le marché est constitué de beaucoup, qu'il y a plus de acheteurs que de vendeurs qui ont pris des positions, hein. Donc ça monte. Puis comme on voit, quand on monte, okay, on a toujours des pullbacks. Ok, pullback veut dire dans le marché, euh, je dirais plus dans la tendance, on a toujours des moments où on redescend un peu. Pourquoi? Parce que, comme on sait, on a toujours des vendeurs. Okay? Même si, quand on augmente, okay, on aura toujours des vendeurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quand la majorité du monde qui était déjà dans leur position sort, puis, comme je dis, il y a toujours des vendeurs. Donc, peut-être que le monde voit toujours une opportunité de vendre. Donc, comme je l'ai dit, ça ne montera jamais à l'infini. Donc, c'est sûr que il y a des moments où le monde veut essayer de vendre. Donc, c'est pour ça. Mais, vu on sait qu'on est dans un uptrend, ça va remonter toujours jusqu'à temps qu'on a un moment où le marché va se renverser, puis va avoir une nouvelle tendance, comme ici. Ok? Donc, c'est ça que je vais élaborer. Ok. Donc, vu on sait qu'une tendance, comme je dis, côté visuel et le côté technique. Ok? Donc, technique, ça serait d'avoir des higher high, higher low. On continue. Ok? Là est pour là, le renversement complet, c'est qu'on brise le dernier high low de la tendance. Donc, au moment où on n'est plus capable d'aller chercher de nouveaux higher high, ok? Bon, bien sûr, je vais élaborer, hein, surtout qu'est-ce que je dis. Du moment où on n'est plus capable d'aller chercher comme ici, hein, on n'est plus capable d'aller chercher comme là, on a le environ, ici on a le higher low, ok? Bien sûr, je vais dire qu'est-ce qu'un higher low, ok? Puis comme on voit, ça monte plus, ça dépasse plus le higher low, dernier higher low qui était ici, désolé, higher high ici, ok, higher high ici, higher low, ok. Vu que ça dépasse plus, bien, comme on voit, ça redescend, ok. Comme on voit aussi, on a de plus en plus de rouge, hein, de vendeurs, hein. Donc comme on voit, le marché essaie toujours de remonter, mais comme on voit, les vendeurs viennent de plus en plus jusqu'à temps on a le retournement complet, avec le croisement des EMA, puis ça continue de descendre. Jusqu'à temps ici, on a un double bottom, euh, retournement, hein, j'aurais plus un reversal pattern, ok, et on voit le marché, bon, il remonte assez, hein, ok, puis bon, j'ai élaboré, puis higher high, higher low, tout ça, donc, comme je l'ai dit, on continue, ok, donc, comme je l'ai dit, ok, je suis en H1, ok, donc, comme je l'ai dit, c'est le moment, ok, on va commencer par higher high, ok, donc, bien sûr, il faut attendre le croisement, ok, je vais revenir avec le croisement, après, quand je vais expliquer higher high, higher low, ok, donc, il faut toujours attendre le croisement,
Parce que, comme on voit, ça nous indique que on est dans un uptrend. Ok, donc, vu on a le croisement ici, ok, donc on peut se dire que notre premier higher high va être ici. Ok, de ici à ici. Ok, pourquoi? Ok, c'est le premier, c'est un mouvement qui va vers le haut du trend. Ok, c'est pour dire que on augmente, puis on redescend. Ok, donc là le haut de la tendance, le plus haut qu'on est allé, ok, ça détermine, ça dit le plus haut. Ça veut dire que le plus haut qu'on est allé dans la tendance, le plus bas on est allé. Comme ça on voit là où on peut aller trouver les plus bas, puis remonter. Parce qu'on sait qu'on est dans une tendance haussière, donc on doit aller plus haut. Donc, comme je l'ai dit, le plus haut, higher high, le plus haut de la tendance détermine le plus haut qu'on est allé. Ok? Pour confirmer qu'on est toujours dans une tendance, il faut qu'on brise le plus haut qu'on est allé. C'est comme si ça serait une résistance. Ok? Puis le higher low, ça serait le plus bas qu'on est allé dans la tendance. Le moment où plusieurs acheteurs sortent, puis vu que les vendeurs étaient déjà là, il y aura encore d'autres vendeurs, ça vient redescendre le marché. Okay? Puis là, vu qu'on est dans une tendance haussière, donc le but c'est de continuer. Donc on remonte, ainsi de suite. On redescend un peu, on remonte. Okay? Donc ça nous confirme que on a toujours des acheteurs qui viennent remonter la paire. Okay? Donc on sait que l'achat est toujours une valeur sûre. Okay? D'acheter est toujours une valeur sûre. Okay? Juste avec le higher high, higher low, higher high, higher low, ainsi de suite. Jusqu'à temps que là, à un moment donné, on va voir le higher high, qui termine la résistance. Ok? Puis, c'est comme si on aurait la résistance, comme ici. Je suis où là? Attendez. Je pensais que j'avais une résistance ici. Ok, comme ici. Comme ça, on aurait une résistance. Ok? Puis on sait que résistance. Okay. Puis on sait que résistance veut dire un moment dans le marché où on doit se retourner. Donc on va changer de direction. Hein? Mais vu qu'on sait qu'on a plus d'acheteurs, donc on doit briser cette résistance pour dire que il y a assez d'acheteurs pour briser la force de la résistance. Ok? Comme ça, on sait qu'on peut toujours aller plus haut. Ça veut dire qu'on brise la résistance. Lorsque la résistance devient support. Ok? Ça, puis là, le prochain, high high, comme ici, ça serait de le briser pour dire que il n'y a pas assez de vendeurs qui vont venir. Donc, on sait qu'il y a toujours beaucoup d'acheteurs, majoritairement d'acheteurs qui viennent remonter et encore, jusqu'à temps que là, la confirmation de retournement, je vais parler de ça après. Ok, mais bon, on sait comment on détermine high high, high low. Ok, donc, comme on voit, on attend le croisement. Puis, après le croisement, là, on voit, on peut placer nos high high, high low. Ok, comme je l'ai dit, c'est le plus haut qu'on est allé dans la tendance. Ok, vu que le croisement s'est fait ici, moi je vais commencer ici. Parce que c'est le premier mouvement qu'on a eu. Premier mouvement. Ok, donc, on y va. Pour ça, j'aurai besoin de ça. Et attends. Ok, je vais enlever des guillemets. Bleu. Ok. Donc, ici, c'est bien ça. Ok, ça. Ici. Ouais, donc, premier mouvement. Ok. Comme, là, ici, c'est le premier mouvement parce qu'on voit, on monte. Bon, bien sûr, il faut que ça soit comme quand le higher low, il faut que ça soit un mouvement assez important, pas ici. Comme on voit ici, c'est juste
C'est juste un petit moment dans le marché où ça redescend, mais comme on voit, ça monte rapidement. Et là, quand on voit, on a plus de vendeurs qui viennent redescendre rapidement. Hein? Donc là, on sait que... Attends, plus trop. Ok. Donc là, on sait qu'on a, comme on voit, le plus haut qu'on a été dans la tendance, puis on va mettre le plus bas qu'on a été dans la tendance, ici environ. Ok. Puis là, si on sait qu'on est dans un uptrend, donc il faut qu'on brise cette résistance. On peut dire c'est une résistance. Parce que ici, ça a été le moment où on a eu des vendeurs qui viennent redescendre. Puis le principe, c'est ça la résistance. C'est un moment dans le marché où le monde vient bouger la peur du côté négatif. Okay? Donc ça redescend. Okay? Donc on se dit, si on retourne en vitesse, je dirais, vers 1,80, hein, environ 1,80, donc on se dit, ça brise, donc il y a assez d'acheteurs qui vient briser cette résistance de higher high, le dernier higher high. Donc ça nous dit on peut aller plus haut. Parce que, comme le principe d'une résistance, hein, c'est ça. Donc si on voit on brise, ça veut dire qu'il y a assez d'acheteurs qui viennent, on va encore plus haut. Ok? Donc on le place. Donc comme on voit, donc, ok, on le place. On voit. Jusqu'à temps qu'on arrive ici environ. Ok? Bon, j'aurais plus. Mais bon, ça dépend comme vous voulez, hein, soit ici ou. Mais bon, je vais pas faire ça trop détaillé, parce que je pense qu'on prend le principe. Comme on voit, donc ici ça serait une nouvelle. Ben, ici aussi, mais bon, j'essaie de le placer ici. Parce que moi, mes high low, c'est les plus hauts mouvements qu'on a. Donc ici, prochain high low. Ok? Donc, nouvelle étape à franchir, ça serait ici. Ok? Et vu qu'on voit, on s'éloigne des IMA, donc ça nous dit que le marché est dans un uptrend. Parce que vu on sait les IMA fonctionnent avec les derniers candles, donc on se dit plus on s'éloigne, plus le marché augmente rapidement. Ok? Donc, parce que 100, 200, ça comptabilise, et donc si on est là, ça comptabilise les 100 derniers. Donc, plus ça augmente rapidement, comme on voit, quand ça descend, ça se rapproche, parce que ça comptabilise euh, les candles qui descendent la valeur. Donc, ça va descendre les IMA. Donc, ça va se rapprocher. Mais, vu là, on sait, on est au début d'une tendance, c'est sûr que ce n'est pas préférable d'aller placer une position ici, parce qu'on vient de la commencer, donc on attend qu'on aille chercher un nouveau higher high. Comme ça, on se dit que si on brise, mais là, on voit que la tendance va continuer. Ok? Donc, je passe le prochain. On va voir. Pullback. Comme je l'avais dit au début, les higher low, on appelle ça des pullbacks. Puis quand on brise ce higher high, le dernier higher high, on a la continuité du trend. Ok? Pullback, continuité, comme on voit. Pullback, c'est le mouvement descendant du trend. On a la continuité. Continuité qui veut dire on brise le dernier higher high. Puis, si on veut, on peut avoir un prochain pullback. Comme je l'ai dit, on a toujours des pullbacks. Comme on voit, on continue. Parce que le trend est puissant. Ok? Ben, le uptrend est puissant. Donc, on va continuer jusqu'à temps que si on a, mettons, une résistance en D1 ou on a pas mal de divergences dans le RSI où on voit que ça commence à créer un pattern où on peut avoir un double top, quelque chose qui vient nous dire que, ben déjà on voit, hein, comme on le voit parce que, comme on voit, il y a de la misère à, comme on voit ici, ça serait le dernier higher high, puis là on aurait ici, ici, on aurait higher low, ouais, le pullback, puis là, pour avoir la continuité, il faut briser
briser ici. Pullback, continuité. Continuité, donc, on doit briser, comme on doit briser 1,85. 1,85. Pour dire que on est toujours dans un uptrend. Ben, bon, bien sûr, on est toujours dans un uptrend parce que, ok, là, je vais passer au prochain point parce qu'on n'a pas encore brisé le dernier. Bon, on y touche, mais on n'a pas encore brisé le dernier higher low. Je veux dire, le plus bas qu'on a été dans la tendance, ça nous dit que si on va encore plus bas, ça agit comme support. Hein. Comme je l'ai dit, higher low, higher high comme résistance parce que c'est le prochain point ou valeur à atteindre, ben, à dépasser. Puis le high low, ici, je vais le mettre, ça serait ici, ouais, ça serait support parce que ça nous dit que ici, comme ici, ça a été un endroit où le marché c'est, ben, je vais continuer son trend, donc à tester en 83, puis à continuer parce qu'on sait que le support agit comme ça, vois? Mais aussi c'est parce qu'on est dans un trend, comme on voit, on a des je vais revenir en auto, on voit on a des high high, low, high high, high low, on continue jusqu'à temps, on voit que ici on n'arrive pas à briser, mais de toute façon c'est visuel, ben, aussi parce que c'est sûr que si je mets le RSI, on aura divergence, ça je sais déjà. Bon, déjà on était dans côté overbought, puis comme on voit on a divergence. Ok, donc sûr avec ça, mais on sait que on va redescendre. Ok, là je vais introduire le principe, comment dire, pour savoir, je suis perdu dans mes mots. Ouais, pour savoir quand le marché va se retourner. Comme ça, on sait que, ok, je vais pas prendre de position d'achat, mais une vente. On un sell, ok? Ben, on voit, parce que, comme on voit, ok, juste petit truc, ben ça, c'est visuel, comme on va savoir, parce que, on voit que, pour que ça soit dans un trend, ok, il faut vraiment que le pullback, puis on a le mouvement en continu, donc vers le haut rapidement, ok? Comme on voit, pullback, pas de misère. Pullback, on remonte. Puis les pullbacks vont être de plus en plus gros. Ok, donc plus en plus de mouvements vers le bas. Ok, lui, comme on voit, on pullback, hein, on remonte, mais on n'est pas capable de franchir la prochaine étape, qui est de briser cette résistance qui agit comme higher high. Puis le dernier higher low, c'est ici. Donc ça serait le support. Ok, le support je dirais comme on voit, on le teste, hein, parce que ça agit comme support. Ça a été là où le marché a continué dans son trend, uptrend, ok. Donc, comme on voit, ça a de la misère. Ok, puis comme on voit, comment savoir, il y a de la misère, il va y avoir de la misère. Ça nous dit que ça va changer de direction parce que, comme on voit, il y a de plus en plus de rouge. Je veux dire, il y a de plus en plus de vendeurs. Ok. Puis, comme on voit, on avait le RSI aussi. Hein. On voit, il y a de plus en plus de vendeurs qui viennent jusqu'à temps que le monde voit que leur position va nulle part, puis décide de sortir. Comme ça, là, vu que on voit que le marché est en train de changer de direction, ça tombe. Donc ça change de direction pour aller vers un nouveau trend. Ok, puis là, le principe de, il faut que ça brise le dernier higher low. Ok, parce que vu qu'on sait higher low agit comme support. Ok, donc support c'est comment ça, c'est là où le marché va changer de direction vers le bas pour aller vers le haut. Un mouvement assez important pour changer de direction, mais on a le retest, donc on l'a pas encore brisé. Donc on est toujours dans un uptrend. Ok, là comme on voit, dès on brise ici, ok, là on brise ici, ça nous dit que, ok, il n'y a pas des acheteurs qui sont venus de remonter, donc ça va redescendre. Parce que là on l'a
les acheteurs. On a eu les acheteurs ici, qui est venu le remonter, parce que ça agit comme support ou higher low. Ok? Donc, vu, mais les gens, on voit, on n'arrive pas à venir briser cette structure qui agit comme higher high, le plus on a été dans la tendance jusqu'à maintenant. Ok? Puis, on retourne tester le higher low. Puis là, on voit, on remonte, mais on brise. On brise ce support qui agit comme higher low. Donc, ça nous dit, le pullback, ok, brise complètement, qui nous dit, ah, qui veut dire qu'il n'y a pas assez d'acheteurs. Donc, ça nous dit que ça va changer de direction. Ok? Puis, c'est pour ça que j'utilise la notion de higher high, higher low. Ok? Higher high agit comme le plus haut qu'on a été et higher low agit comme pullback, qui détermine le plus bas qu'on a été dans la tendance jusqu'à maintenant. Ok? Donc, je vais continuer. Donc, là, on voit, on brise. Donc, là, on brise. On attend que on retouche, mais c'est pas nécessaire. Hein. Donc, si on brise, on va attendre un moment où on va remonter un peu, puis on va continuer. On va continuer. Ok? Parce que ça nous montre que le support n'a pas été respecté. Donc, mais c'est sûr, le support ne va pas être respecté parce qu'on voit on a de la misère à remonter. Donc, on a de la misère, ça nous dit que le marché va peut-être changer de direction. A beaucoup de chances de changer de direction. Ok? Parce que, comme je l'ai dit, la brisure du dernier higher low agit comme c'est une, comment je dirais ça, c'est un moyen de nous dire que on peut plus prendre de buy order, on va prendre des sales. Ok? C'est un moyen de précaution. Ok? Ça a un avantage, ça nous prévient d'abord. Ok, on brise, parce que si je brise, mettons on connaît pas la notion high high low, donc on se dirait ben on est toujours, parce que comme on voit, je vais remettre les EMA, mais déjà on voit que les EMA se rapprochent. Ok, mais je vais introduire après. Ok, comme on voit, les EMA vont se rapprocher. Ok, mais vu j'avais dit que c'est sûr que si on est toujours en haut du EMA 100, mais entre les deux, mais bon, on comprend. Ça veut dire que, bien sûr, je vais élaborer pour les EMA avec la tendance après. Mais si je dis, ok, on est toujours en haut, donc, je peux toujours prendre des positions d'achat. Mais non, parce que là, on vient de briser le dernier high low qui agit comme support. Et ça nous dit le plus bas qu'on a été dans la tendance. Donc, vu on a eu la continuité la dernière fois, donc on est supposé d'avoir la continuité pour dire qu'on est toujours dans une tendance haussière. Mais si on brise et on est higher low, ça nous dit que c'était supposé d'agir comme support, mais vu il n'y a pas d'acheteurs qui sont venus, donc ça nous dit que c'est des vendeurs qui sont venus le briser complètement, donc ça nous dit qu'on va changer de direction. Parce que toutes les autres fois, ben, ça agit comme support. Parce que ça vient, ça continue, ça vient, ça continue. Puis comme on voit, on a eu de la facilité à briser la résistance qui agit comme higher high. Ok? Donc, c'est pas mal ça. Donc, j'ai fait 24 minutes. Alright, c'est bon. Donc, j'espère que c'est clair pour le sens de tendance. Ok? Maintenant, il me reste environ 15 minutes, je dirais, 10-15 minutes. Là, on va passer dans les IMA. Ok? Donc, on veut ça. Alors, après, je vais faire ça, c'est plus simple. Non, c'est vrai, c'est pas mon. Ok, voilà. Ok? Donc, on va passer avec les IMA. Alright. Donc, IMA, aussi, ça vient confirmer qu'on est dans une tendance haussière ou baissière, dépendant où
si c'est le IMA 100 qui est en haut du 200, ok, puis tendance baissière, c'est le 200 qui est en haut du 100. Ouais. Ok. Puis aussi le croisement. Ouais. Ok, là je vais parler du croisement. Pourquoi le croisement? Ok. Parce que le croisement va déterminer, parce que comme je l'ai dit, 100, on prend les 100 derniers candles, ok. Mais aussi les 200, on prend les 200 derniers candles. Ça, bon, bien sûr, il y a, comment dire, c'est dans une formule, hein. Donc, ça permet de nous dire tendance, si on est dans une tendance ou pas. Pourquoi? Comme si on est dans un mouvement sideway, ok, comme on voit ici, c'est sûr, ouais, pas vraiment ici, je sais trouver sideway, comme ici, hein, comme on voit, là on touche trop, ok, on touche trop, donc, mais de toute façon, on voit pourquoi on touche trop, parce que on bouge pas beaucoup, donc, c'est sûr, on monte, on descend, on monte, on touche pas trop, donc, ça veut dire, c'est instable, donc, on attend à ce que on s'éloigne, parce que, ok, pourquoi il faut attendre, bon, croisement, ok, je vais revenir avec le croisement, pas m'éloigner, ok, le croisement veut juste nous dire que, en fait, ça détermine qu'on était passé d'une tendance baissière à une tendance haussière. Et comme je l'ai dit, si le 200 est en haut du 100, ça dit qu'on est dans une tendance baissière. Si ça devient l'inverse, ça veut dire qu'on change de tendance. Ok? C'est pour ça qu'on attend le croisement. Parce que si on n'a pas le croisement, comme ici, ça nous dit que, bien sûr que si ça se rapproche, hein, bien sûr, comme c'est sûr qu'avant qu'on change de tendance, comme par exemple ici, bon, c'est pas le meilleur exemple, mais bon, ça nous dit que on va voir le changement. Plus on se rapproche d'un EMA, plus le marché devient indécis. Donc on est 50-50 environ acheteur-vendeur. Hein? Là, dès on change, ça nous dit déjà que le croisement, ça nous dit bémol uptrend. Ok? Puis on attend que, même ça dépend bien sûr si on veut rentrer tout de suite ou attendre un peu. Ça nous dit que on va vers une nouvelle tendance. Ok? Puis là, plus on s'éloigne des IMA, ça nous dit que on augmente vite. Puis plus on se rapproche, le marché devient indécis. Donc on n'a pas de direction principale. Haut ou bas. On a haut, bas, haut, bas, haut. Plus de bas, on monte un peu, ou ça qui arrive ici. Donc ça se rapproche du 100. Ok? C'est pour ça que, arrivé ici, puis on a vu que le IMA 100 a tout comptabilisé ici, ça se rapproche beaucoup parce qu'on monte plus. Mais comme on monte, mais on n'arrive plus à briser ici. Donc si on arriverait, mettons, si à la place, ça aurait fait ça, ben, les IMA seraient éloignés. Comme ici, serait plus proche, mais oblique, un peu plus diagonale, je dirais. Parce qu'on, comme ici, on augmenterait toujours. Mais plus on se rapproche, ça veut dire que les vendeurs viennent. Ça vient redescendre bien. Ben, non, des fois, c'est plus, ça redescend, le IMA, en se rapprochant du graphique. Okay? Le développement de la paire. Okay? Avec ce croisement-là, parce que le croisement nous permet de voir qu'on change de direction. Comme ici, on voit, hein, 200 en haut de 100, puis là, on voit, on touche, retournement, changement. Ok? Comme ici, on voit downtrend. Donc on commence à toucher trop. Ici, bon, ok, c'est pas le meilleur exemple, mais faut que je trouve le meilleur exemple. Mais bon, j'avoue, je suis en H1 là, mais bon, c'est pas préférable. Donc, il faudrait genre en H4. Mais bon, ben, il fallait que j'utilise le H1 pour mieux voir comment dire, le higher high, higher low. Right? Ça, il fallait que j'utilise. Mais parce qu'on va essayer d'aller chercher la continuité, une position d'achat dans le H1.
short-term achat. Ok. On voit ici, on a le croisement nous permet de dire que on a changé de direction complètement. Ok. Croisement pour le uptrend et le downtrend. Ok. Comme ça, on sait là, avec le croisement, ok, on est exposé prendre telle position. Comme ça, on nous dit, on va être plus confiant. Dans le fond, on nous dit, dans le fond, je me dis, je prends un achat, en sachant que je suis dans le high low. Je me dis, ok, on a le croisement des deux EMA. On voit, on est loin des deux EMA, donc ça nous dit qu'on on augmente vite. Ok, donc on dit, il y a une grande majorité d'acheteurs et de personnes dans leur position d'achat. Donc ça nous dit, ok, donc on prend position d'achat. Right? Et puis même affaire pour le downtrend. Donc, puis on sait que on se voit beaucoup des EMA. Puis on a le croisement vers le bas. Ok, le 200 en haut du 100. Donc ça nous dit, ok, donc je pourrais prendre une vente. Je peux prendre un achat, mais c'est à mon risque. Ok, il y a plus de risques. Ok, je ne sais pas si c'est clair pour le croisement. Pourquoi il faut, euh, il faut attendre le croisement dans les deux sens. Comme on voit ici, hein, déjà on brise le dernier low qui était ici, donc le support. Donc ça nous dit, ok, on brise le support, donc on va continuer vers le bas. Ok, puis là on voit, on a le croisement, le IME qui nous dit A, donc ça nous dit A, position de vente. Ok, puis 31, ok, je fais 40. Okay. Right. Donc là, je vais passer la uptrend, downtrend. Pour le downtrend, ça va pas être long parce que c'est le même principe, mais sauf c'était pullback vers le haut. Right. Ok. Donc il faut juste que à moi, ok. Je vais arrêter ici. Right. Dans la prochaine vidéo, je vais parler du trend pour le bas. Ok, donc du downtrend. Je vais parler du downtrend dans la prochaine vidéo.